Eve Catherine Moukouri. Bonjour Eve Catherine. Bonjour Soflane et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce jeudi pour la revue de presse depuis la ville de Douala. La revue de presse qui ce matin a une coloration grise sous ce ciel gris. Les journaux qui ont pu paraître et qui sont disponibles dans les kiosques ne nous donnent pas forcément de bonnes nouvelles. Par exemple, la Nouvelle Expression nous parle de ces 6 facettes du problème anglophone qui persiste. Le journal donne à dire à Abouem Achoyi que la crise qui secoue violemment les régions anglophones du Cameroun aurait été évitée si les dirigeants du Cameroun avaient écouté avec une oreille attentive les conseils de l'ancien gouverneur du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à qui le journal donne d'ailleurs la parole dans une tribune de 2 pages. Ce dernier dit que 6 facettes de ce problème lui viennent à l'esprit. D'abord, la critique de l'État centralisé, le transfert des centres de décision de Yaoundé loin des populations et de leurs problèmes, le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives héritées des anciennes puissances administrantes, le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire, le changement du nom de l'État, remplacement de la République unie du Cameroun par République du Cameroun, le non-respect du bilinguisme dans le secteur public, bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais deux langues officielles d'égale valeur. Ce dernier passe justement en revue de manière cursive ces facettes sus énoncées. Et justement, on parle de diplomatie à la une de la Nouvelle Expression ce matin. Le journal nous fait savoir que loin de la crise anglophone et des critiques de la gestion de l'État, les États-Unis sont au chevet du Cameroun sur le plan de la santé. Le journal nous fait savoir que le pays ami a financé sur 5 ans un projet implémenté par l'ONG Helen Keller, un projet dont 983 personnes souffrant jadis de pathologies dues à la filariose ont bénéficié d'opérations chirurgicales de la part d'une équipe médicale. Cette campagne financée par les États-Unis d'Amérique a été mise en œuvre dans 10 districts de santé répartis dans les régions de l'extrême nord et du nord Cameroun. Il s'agissait des patients souffrant de 3 types de maladies, dont la filariose lymphatique ou l'éléphantiasie et l'hydrocèle, entre autres pathologies. Le journal donne à lire ce matin les témoignages de patients qui ont été guéris par cet élan de générosité. Et le journal La Nouvelle Expression de ce matin nous conduit à Acom 2, la localité qui est en panne d'infrastructures. Titre le journal, cet état des lieux triste démontre à suffisance que l'arrondissement, vieux des années de l'indépendance, est aujourd'hui à l'abandon. Le reporter de La Nouvelle Expression nous fait savoir que les populations se disent délaissées à elles-mêmes malgré les efforts du maire pour moderniser la dite commune. L'enclavement de cette localité et l'absence des infrastructures de base pour son développement étant presque inexistant. Pourtant, cette localité regorge d'énormes potentialités suffisamment exploitées, notamment l'exploitation forestière, dont 3 forêts communales et communautaires, mais dont les retombées ne bénéficient pas aux populations. La Nouvelle Expression nous fait savoir que face à ces multiples souffrances, les populations se disent désespérées, notamment par l'absence d'électricité. Ici, les poteaux qui transportent les lignes de tension et les transformateurs électriques sont installés, mais depuis environ 10 ans, pas d'électricité dans la ville. Un article complet à retrouver donc à la une du journal La Nouvelle Expression, qui nous parle également de sport avec le Cameroun, 5e en Afrique. Le pays des longs indomptables a enregistré en 2019 les mouvements de 170 joueurs vers l'étranger, une statistique en légère hausse par rapport à 2018. On parle bien là d'exportation des footballeurs. Le quotidien
Le Messager également à retrouver en kiosque ce jeudi. Avec ce dernier, on parle de manœuvre pour la nouvelle expression dont Soumet et Momo sont là pour guillotiner Maurice Kamto. C'est ainsi que titre le journal qui nous fait savoir qu'à travers des tirs groupés dans les colonnes de Cameroun Tribune, les deux lieutenants du régime invitent la justice à condamner ce dernier, le leader du MRC. Le journal fait savoir que comme dans une entreprise de démobilisation ou de destruction massive et de son parti dans un esprit revanchard, il procède à une diabolisation de ce dernier. Pour mieux comprendre, allez donc lire à la page 3 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui, au bas de sa une, donne la parole à son invité, l'honorable Fongan Joseph Confiance, qui affirme que le chef de l'État va lui-même conduire le dialogue national. Le journal nous fait savoir que son retour dans l'espace politique du département de la MIFI fait très peu d'enthousiasme, surtout pas chez ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ne ménagent pas de le critiquer, les uns plus acerbes que les autres. Membres titulaires du comité central du RDPC désigné par le président national, comme il aime le rappeler, Joseph Confiance, Fongan a vite établi les responsabilités sur l'échec cuisant du parti dans cet espace politique lors de la dernière élection présidentielle. Et ce matin, le camarade de Paul Biya, depuis 30 ans, affirme que le dialogue national entamé par le Premier ministre sera conduit par le président de la République. Il insiste qui se présente comme comme l'un des plus vieux militants du RDPC dans le département de la MIFI, et la région de l'Ouest insiste justement sur ce fait. Et en fait de société à la une également du Messager ce matin, on parle de 144 familles confortées dans leurs droits. C'est la bonne nouvelle. On parle d'expulsion illégale à Lok-Bessou. Le tribunal de grande instance du Vouri, justement, en date du 13 mai 2019, a reçu en la forme de la tierce opposition et retrace en partie le jugement rendu le 5 septembre 2015. Dorénavant, les 144 familles sous la menace d'une expulsion illégale résultant de la querelle foncière autour d'environ 54 hectares de terrain à Lok-Bessou dans l'arrondissement de Douala 5e, laquelle menace leur avait fait perdre le sommeil depuis de longs mois, peuvent dormir en toute sérénité grâce à la bonne nouvelle annoncée au niveau de la justice. Le détective est également à retrouver en kiosque ce matin. Le journal nous propose à la une, comme bien d'autres quotidiens depuis quelques jours, cette descente du Premier ministre sur le terrain dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le détective titre Paix et réconciliation Diongouté en mission à Boya et à Bamenda. Le journal pose la question ce matin s'il faut vraiment jouer franc jeu. Le journal qui a plein de questionnements. Le Premier ministre pourra-t-il convaincre les protagonistes séparatistes englués tous azimuts dans la perpétuation des formes de violence meurtrières? Pourront-ils enfin déposer les armes, comme a appelé le chef de l'État le 31 mars 2018 dans son discours adressé à la nation camerounaise? Le débat politique de fond sur la restructuration de l'État camerounais, en l'occurrence sur le fédéralisme, sera-t-il donc posé avec les ayants droit de manière à rechercher les voies de sortie de crise? S'achemine-t-on vers l'option pour une dynamique de résolution de la conflictualisation des rapports de pouvoir entre les sécessionnistes et le pouvoir de Yaoundé? Il vaut mieux jouer franc jeu, affirme le journal. C'est toute forme de théâtralisation, orchestration. Il y a 2 ans, l'ancien Premier ministre Philémon Yon par l'ancien ministre
Philémon Yan, surtout que le président de la République a appelé au pardon du peuple le 7 mai 2019 sur son compte Twitter. Paul Biya qui tient absolument, affirme le journal Détective, à un retour à la paix et à la stabilité ferait mieux de muter son logiciel de gouvernance, dit le Détective, le journal d'enquête et d'information générale. À la une de celui-ci, on parle également de ces 300 millions de dollars pour financer l'aide humanitaire. Le Détective nous fait savoir que face à la dégradation de la situation humanitaire au Cameroun, l'ONU appelle à une riposte plus globale, notamment de financement international. La question a été débattue ce 13 mai à New York lors de la réunion en formule ARIA sur la situation humanitaire au Cameroun, une rencontre à laquelle Yaoundé s'est montré réfractaire, affirme le Détective, qui revient sur les déclarations de Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaire. Et c'est sur cette actualité que nous mettons un terme à la revue de presse dans la ville de Douala. Pour retrouver toutes ces actualités, justement, rendez-vous en kiosque pour acheter les journaux et avoir tout sur leur contenu ce jeudi matin. Voilà.